Olivier Pouls, vous allez nous présenter aujourd'hui un maître vinaigrier. Absolument, un maître vinaigrier. Vous ne savez pas que ça existe? Non. Figurez-vous que moi non plus, je ne le savais pas avant de le rencontrer. Donc c'est quelqu'un qui est passionné avant tout par le vinaigre. Ça fait une dizaine d'années qu'il s'est vraiment focalisé là-dessus. Il est installé à Bordeaux. Et il a eu une autre vie avant. Il était déjà dans la capture des arômes parce qu'il était distillateur. Et à Madagascar, figurez-vous. Donc il est revenu en France, il s'est passionné pour le vinaigre et il s'est dit que bon, le vinaigre de base c'est sympa, mais enfin il y a certainement moyen d'en faire autre chose. Et son idée, c'est en partant d'un vinaigre simple, c'est-à-dire d'un vinaigre d'alcool, c'est de l'aromatiser le plus naturellement possible, sans avoir recours à des produits chimiques, à des arômes artificiels et des choses comme ça. C'est vraiment travailler le produit pour le produit, des fruits, des épices et plein d'autres choses. On donne son nom? Alors il s'appelle Frédéric Chay. Maître vinaigrier donc. Oui. Et À Bordeaux. voilà, à Bordeaux, bah oui, exactement, c'est plutôt bien vu. Hein. Ouais, pas mal. Et il vend ses vinaigres alors dans sa boutique, mais aussi sur un site internet qui s'appelle la Case à Vanille, parce que venant de Madagascar, il avait commencé sa carrière en important de la vanille, donc il décline là une trentaine d'arômes de vinaigre différents, avec des choses assez surprenantes. Comme quoi par exemple? Alors il y a les classiques, on va dire, du vinaigre de framboise, du vinaigre de fraise ou de figue. Vraiment des arômes très proches du fruit, puisqu'il ne travaille que des fruits naturels, vraiment dans l'expression la plus pure. Et puis on peut trouver des choses plus inattendues. Un vinaigre tomate basilic, par exemple. Il travaille des épices, un vinaigre à la vanille qui est absolument fantastique. Ou alors un vinaigre au poivron, au curcuma, des choses très originales. Chacune a sa vraie typicité de goût. Et surtout, ça permet de jouer lorsqu'on va s'amuser en cuisine avec toutes ces saveurs en fonction du plat et de ne pas simplement limiter le vinaigre à la salade et à la vinaigrette qu'on va composer. Ça peut devenir un vrai condiment. Il faut savoir qu'il a deux grandes gammes. Une gamme avec des vinaigres classiques, on va dire, c'est-à-dire des vinaigres au départ d'alcool. Et une autre gamme où on part d'un vinaigre balsamique, vous savez, ce vinaigre qui est fait en Italie, à Modène, et qui déjà est un peu plus sucré, et dans lequel donc on a plus de rondeur, et qui peut vraiment se travailler comme un condiment. Une question, c'est cher? Ça coûte environ entre 9 et 10 euros pour une petite bouteille qui va quand même Une bouteille entière? Une bouteille entière, exactement. J'espère que c'est à peu près abordable, parce que évidemment vous l'utilisez avec parcimonie, mais quelques idées, simplement une boule de glace vanille en dessert avec un tout petit peu de son vinaigre balsamique aromatisé aux fruits, c'est fantastique. Sur des poissons, par exemple, sur des coquilles Saint-Jacques, il y a un vinaigre que j'adore, qui est un vinaigre au poivre de Madagascar, qui est un dopant pour votre salade, c'est super. Frédéric Chay, on rappelle le nom de son site internet? Oui, ça s'appelle lacaseavanille.com et puis on le trouve dans plein de salons partout en France. Et c'était le coup de cœur d'Olivier Pouls.